et bienvenue à Alt Yoga. Donc aujourd'hui, on va faire du yoga sur chaise. Donc qui vient de ce livre-là qui s'appelle Exercice sur chaise pour seniors de Émilie Castellani. Mais laissez-vous pas berner le pour seniors, vraiment c'est pour n'importe qui. On va faire à la fin de ce livre, il y a des suggestions de, euh, de séquences. Donc un pour la mobilité du corps entier, un pour le renforcement du corps entier, un pour cardio-conditionnement, et ensuite, on a l'index de toutes les postures suggérées et exercices. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la mobilité du corps entier. Et donc, on commence assis. Donc, il faut que quand on est assis, on puisse vraiment sentir qu'on est stable, qu'on est symétrique, que les deux pieds sont bien déposés au sol, qu'on est quand même vraiment stable. Et là, on va venir mobiliser le cou, haut des épaules, en faisant des rotations, tout simplement avec le cou. Donc, on va aller dans tous les sens, en fait. On commence par rapprocher le menton vers le sternum et on passe par le côté. On ne veut pas trop aller loin en arrière. On veut garder les épaules basses. Et ensuite, on revient ici en expirant. Donc, on va aller dans un seul sens pour commencer. Et ensuite, on va faire l'autre sens. Et là, tous ces exercices-là qu'on peut faire sur une chaise sont pertinents aussi pour n'importe qui a un travail de bureau. Donc, on continue comme ça avec nos rotations, un mouvement-là, un mouvement contrôlé. Mon dos est long, mes épaules sont basses. Et là, on va ramener la tête au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fait des rotations de l'autre sens. On peut expirer quand on descend la tête, inspirer quand elle est montée. Donc, c'est vraiment des exercices aussi qui peuvent être pertinents après une longue journée de bureau. Aussi, on a une mobilité réduite, des blessures, des choses comme ça. Donc, ça peut être une façon de bouger de manière adaptée. Donc, on continue avec les exercices. On va faire des étirements, un étirement latéral au-dessus de la tête. Donc, ici, je peux prendre appui sur ma chaise à gauche. J'inspire le bras droit vers le plafond. J'allonge vers le ciel. Il n'y a pas de plafond, on est dehors. J'allonge la colonne et j'expire pour aller sur le côté. Donc, l'idée, c'est pas d'aller le plus loin sur le côté possible, c'est surtout de sentir que ça étire le côté droit. Hein, donc là, j'ai un appui ici avec ma main gauche pour me sentir stable. Je garde la fesse droite bien déposée sur ma chaise. Et j'ai vraiment penché sur le côté. Donc, on reste là quelques secondes et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends appui avec ma main droite sur le côté de ma chaise. J'inspire vers le haut. J'allonge la colonne et j'expire en flexion, étirement latéral. Donc, on essaie de sentir l'étirement de tout le côté gauche du corps. On garde la fesse gauche bien ancrée dans la chaise et on revient. On va faire ça encore quelques répétitions de chaque côté. Inspire, bras droit. Expire, flexion. Quelques respirations. Reviens. Inspire, bras gauche. Flexion, expire. Quelques secondes. On le refait une dernière fois de chaque côté. Inspire, bras droit. Expire, penche. Et de l'autre côté, bras gauche, inspire et expire, flexion. Et on revient au centre. On s'assure que toujours notre position est stable. On va faire chevache, donc extension, flexion de la colonne vertébrale. Donc ici, je peux venir chercher mes genoux pour inspirer. Je monte la poitrine, je monte le menton, je descends les épaules. Je veux courber ma colonne dans ce sens-là. Ouvrir ici, créer un creux au niveau du dos.
Et là, à l'expire, je rentre mon bris vers la colonne et je courbe mon dos, la tête vers l'avant. Je laisse le poids de la tête descendre. Et j'inspire à nouveau, je creuse. Et si c'est confortable et si vous vous sentez à l'aise avec les bras, on pourrait rajouter des bras. Donc j'inspire, j'ouvre les bras vers l'arrière. Et j'expire vers l'intérieur. On suit sa respiration dans le mouvement, un mouvement qui est contrôlé. On en fait encore 2. Et un dernier. Et on revient au neutre. Prochain exercice qu'on va faire, c'est l'extension des bras au-dessus de la tête et toucher les orteils. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va s'en aller toucher les orteils, mais c'est le mouvement qu'on va faire. Et ça peut vraiment aider avec les gestes du quotidien, par exemple, mettre ses chaussures, attacher ses lacets, etc., aller prendre quelque chose au sol. Donc, j'inspire, les bras vers le plafond, je descends quand même mes épaules, j'expire, je m'en vais vers l'avant. Relâche le cou. Et on remonte. Inspire, ici on a un petit peu d'engagement au niveau du dos pour remonter. Et je continue comme ça, j'expire. Quelques respirations en bas. Si ça ne se rend pas, c'est pas grave, on reste ici où que c'est possible d'aller. Sinon, on va jusqu'à toucher les pieds. Inspire. Remonte les bras vers le haut, les épaules descendent. Expire. Vers l'avant. On fait ça 2 autres fois. Expire. Quelques secondes ici. Peut-être détendre le bas du dos si c'est possible. Et une dernière fois. Et expire. Relâche la nuque. Et on remonte un dos fort jusqu'à notre position neutre. Ici, on va aller toucher croisé. Donc, cette fois-ci, on ouvre les jambes. Toujours dans cette position stable, les 2 pieds bien appuyés au sol. On veut sentir qu'on a une belle stabilité. L'ouverture peut varier selon ce qui est possible à faire avec le corps. Donc, évidemment, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire comme des cassés, cassés. Donc, croisé, croisé. Donc, inspire, ouvre, expire, bras droit vers pied gauche. Et reviens. Hein, c'est au besoin, on reprend appui sur la jambe. C'est pas obligé, encore une fois, d'aller toucher le pied. L'idée, c'est le mouvement qu'on est en train de faire. Donc, on ouvre, expire, bras gauche, pied droit. Donc, on continue comme ça. Si c'est possible, on peut y aller sans appui. Si on a besoin d'un appui, évidemment, on va plus lentement. On prend son temps, on y va avec contrôle. Dans ce mouvement-là. Inspire, ouvre, expire, croisé. On continue comme ça. On y va à son propre rythme. L'idée, c'est d'ouvrir, de revenir complètement au neutre, d'expirer, penche et croise. Donc, à la fin, je donnerai plusieurs indications par rapport à chaque mouvement qu'on a fait pour les personnes qui sont intéressées à en savoir un petit peu plus à l'aide du livre. Bien intéressant. Et si vous êtes intéressé, évidemment, d'aller vous procurer le livre, ben, il est disponible. Je l'ai acheté chez Renombré. Voilà. Dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. On referme nos jambes. Toujours cette position stable. On va s'en aller vers l'étirement genou-poitrine. Donc, il va aller cibler nos fessiers. Donc, toujours cette position bien stable. Je viens chercher ici en ramenant ma jambe vers moi. Alors, donc, je garde les 2 fesses bien déposées sur ma chaise. Donc, je ne suis pas en train de lever un côté. Alors, je suis complètement égale. J'ai juste ramené mon genou vers moi, ce qui va venir étirer fessiers. Alors, donc, ça peut faire du bien quand on est assis longtemps, justement. On va aller faire l'autre jambe. Ramène. Garde les épaules basses, garde le dos long. On peut pencher un petit peu vers l'arrière.
mais les deux côtés restent déposés assez égal. On relâche, on continue, on y va encore de l'autre côté. On va le faire 3 fois chaque côté. Donc, on tient la jambe avec les bras, on essaie de relâcher la jambe, détention. Jambe gauche. On va y aller une dernière fois. Jambe droite. Et jambe gauche. Super, on relâche, revient posture stable. On va aller vers un pigeon en position assise, évidemment, puisqu'on est assis. Donc ici, on peut aller chercher notre cheville droite. On monte la jambe et on va porter la cheville, le côté extérieur de la cheville, en haut du genou droit. Hein, donc, je ne suis pas comme ici, je suis vraiment là, juste en haut du genou. Et si ça, c'est trop haut, si c'est pas possible, ça se peut que le genou ici se ramasse là, c'est correct aussi. Mais si c'est pas possible de l'amener aussi haut, on pourrait se mettre un tabouret et monter où que c'est possible pour nous, donc sur le tabouret, par exemple. Si j'ai la disponibilité de le mettre ici, et j'ai quand même une bonne ouverture, donc ça pourrait être là. Déjà ça pourrait être suffisant. Si c'est possible, ensuite, on veut fléchir à partir des hanches. Donc, on ne veut pas courber le dos et se pencher vers l'avant. On veut garder un dos qui est droit, qui est long. Simplement, on penche vers l'avant. Donc ici, on va le sentir au niveau de la hanche droite. L'ouverture que ça crée, ça se peut que ce soit ici. On penche vers l'avant. On ne veut pas sentir de douleur, de pincement ou rien, mais évidemment qu'il risque d'y avoir un petit inconfort. Donc, on peut être ici, si c'est plus disponible, si on est plus à l'aise, on pourrait descendre un peu plus. On va où la limite de notre corps nous le permet, pour que ça reste assez confortable. On respire là-dedans, on peut jouer aussi avec la distance, revenir un peu plus droit, repencher vers l'avant. On a quelques respirations là-dedans. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon exercice qui vient un peu contrer les effets de la sédentarité, du fait qu'on soit souvent assis. Donc ça vient vraiment ouvrir la hanche. C'est génial. Donc c'est un super bel exercice à faire, très simple. Donc, on peut être assis sur notre bureau, on a juste un petit 5 minutes de pause, on se fait cet exercice-là et voilà, ça vient quand même de régler bien des choses. Pas régler, mais je dirais équilibrer le fait qu'on soit beaucoup assis. Là, j'ai changé de jambe, donc je vais faire la même chose, ma jambe gauche. Donc, toujours la possibilité d'avoir un tabouret ou quelque chose d'un peu plus bas. Parce que des fois, nos jambes ne sont pas disponibles de manière égale. En fait, ça arrive souvent que c'est pas égal d'un côté ni de l'autre. Et là, toujours dans la même idée de rester stable des deux côtés. Donc, je ne suis pas en train de lever mon côté gauche, là, puisque ma jambe gauche est croisée. Donc, je vais rester les deux fesses pas mal déposées égales sur ma chaise. L'ouverture ici, donc vous trouvez ce qui est possible et on penche vers l'avant si c'est disponible. On y va peut-être graduellement. Quelques secondes, on penche un tout petit peu. Si on se sent à l'aise, quelques secondes de plus, un petit peu plus. Donc, allez-y vraiment selon ce qui est possible pour chacun, le corps qu'on a. Et donc, on a quelques respirations encore ici. Et on revient au neutre et on dépose la jambe. Donc, dernier exercice qu'on a à faire, tout simplement, des rotations de cheville, parce que pour la marche, pour plein de raisons, et parce que là, on est souvent assis, les chevilles, là, ils ont besoin de se renforcer, de se bouger pour l'équilibre. Donc, on peut faire un pied à la fois ou les deux en même temps. Donc, simplement, je fais des rotations comme ça, dans un sens, dans l'autre sens. Je pourrais garder mes pieds au sol si c'est un peu difficile de les lever. De pointe à flex, de flex à pointe, en tournant tout ça. Encore un petit peu. Et puis, voilà. On a fait une mobilité du corps entier sur une chaise. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et si tu es intéressé à comprendre un peu plus des choses, ben reste avec moi.
Donc, on va aller avec les rotations de la tête. Je vais juste expliquer certaines choses qu'on a faites. Donc, les rotations de la tête, on dit ici que le cou contient de nombreuses articulations dynamiques. Il est donc essentiel de travailler et d'entraîner régulièrement l'articulation du cou. Ce mouvement vous permet de travailler l'amplitude de mouvement que le cou est capable de réaliser. Donc, c'est le premier exercice qu'on a fait. Le deuxième, l'étirement latéral au-dessus de la tête. Donc ça, c'est un excellent exercice pour améliorer et préserver la mobilité ainsi que la santé des épaules. En outre, il contribue au maintien d'un thorax et d'un abdomen en bonne santé. Il joue un rôle de protection et de soutien pour de nombreux organes internes essentiels. Évidemment, nos organes sont essentiels. Donc, le chevauche ensuite qu'on a fait, c'est un exercice conçu pour améliorer la souplesse de la colonne vertébrale. C'est un super exercice. La colonne est très importante. Une colonne rigide peut altérer le mouvement normal de l'épaule et cet exercice est idéal à réaliser avant de travailler plus spécifiquement les muscles de la poitrine. Ensuite, on a l'extension des bras au-dessus de la tête et toucher les orteils qu'on a faites. Donc, cet exercice permet d'améliorer la mobilité générale et la force du bas du dos, des jambes et des épaules. Il est facile de comprendre comment la pratique de ce mouvement peut faciliter des gestes du quotidien, comme lasser ses chaussures. Ensuite, on avait le toucher croisé. Donc, le toucher croisé, ce mouvement dans la vie moderne, les mouvements dans la vie moderne ont changé de manière significative par rapport à ceux de nos ancêtres. Bien que la technologie ait rendu les mouvements plus accessibles, elle a aussi limité la nécessité de s'engager dans des activités physiques diversifiées et exigeantes. Cet exercice incite votre corps à se déplacer dans tous les plans, ce qui en fait un excellent entraînement dynamique, adapté à la vie moderne. L'étirement genou-poitrine qu'on a fait par la suite, cet exercice aide à améliorer la mobilité des fessiers et des ischio-jambiers, donc en dessous de la cuisse. Ces muscles sont essentiels pour mieux se tenir debout, marcher, s'accroupir. Des choses bien importantes pour la vie quotidienne. Donc, utilisez cet exercice en préparation avant une promenade ou comme mouvement de récupération après une marche. Ça aussi, c'est intéressant. Notre fameux pigeon qu'on a fait par la suite, j'adore ce pigeon-là. Donc, le pyjama assis est un étirement accessible et qui cible les fléchisseurs de la hanche, les fessiers et le piriforme. Piriforme, les petits muscles en haut des fesses. Donc, ces muscles ont tendance à se raidir après de longues périodes passées assis. Cet étirement aide à assouplir ces muscles et à contrer les effets néfastes de la sédentarité. Donc, ça, c'est number one. Et finalement, nos rotations de cheville qu'on a faites. Les chevilles rigides et manque de mobilité peuvent rendre des activités quotidiennes comme marcher ou s'agenouiller plus difficiles. De plus, une mobilité réduite de la cheville peut augmenter le risque de blessure à son articulation. Effectuer des rotations de cheville pour restaurer et maintenir la mobilité de son articulation. Donc, une petite séquence tellement simple, mais qui a des impacts super positifs pour contrer les effets de la sédentarité et du fait qu'on soit souvent assis. Donc vraiment, c'est pour tous les âges et pour tous les niveaux. Et je vous encourage à les faire souvent. souvent. Donc voilà, bonne journée.